Hi, this is Joe from Vanta. In today's digital world, compliance regulations are changing constantly, and earning customer trust has never mattered more. Vanta helps companies get compliant fast and stay secure with the most advanced AI, automation, and continuous monitoring out there. So whether you're a startup going for your first SOC 2 or ISO 27001, or a growing enterprise managing vendor risk, Vanta makes it quick, easy, and scalable. And I'm not just saying that because I work here. Get started at vanta.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 4 décembre. Paul Saint-Pierre Plamondon estime que des représentants du milieu culturel ont manqué de loyauté. Le chef du Parti québécois a vivement critiqué hier ceux qui ont salué la nomination du nouveau ministre de la Culture fédérale, Mark Miller, qu'il accuse d'être l'un des architectes du déclin du français. Paul Saint-Pierre Plamondon soutient que les porte-paroles du milieu culturel devraient être loyaux envers le Québec et la francophonie. Plusieurs représentants du milieu culturel ont déploré les propos du chef péquiste. Le Parti libéral du Québec et Québec solidaire ont demandé à Paul Saint-Pierre Plamondon de présenter des excuses. Le gouvernement Legault prévoit de supprimer 3000 postes de plus d'ici 2027. France-Hélène Duranceau, présidente du Conseil du Trésor et ministre responsable de l'administration gouvernementale et de l'efficacité, a annoncé que le gouvernement poursuivait, a-t-elle dit, le traitement choc qu'il a entrepris afin de rendre l'État plus efficace. Québec veut supprimer un total de 5000 postes de fonctionnaires d'ici mars 2027. 2000 postes ont déjà été abolis cette année dans la fonction publique. Par ailleurs, à partir de la fin janvier, les fonctionnaires québécois devront aller travailler au bureau au moins 3 jours par semaine au lieu de 2 jours actuellement. Les juges fédéraux poursuivent le gouvernement Carney, une commission indépendante qui a pour mission d'examiner tous les 4 ans la rémunération des juges nommés par le gouvernement fédéral, lui a recommandé cette année d'augmenter d'au moins 28 000 $ le salaire de 1200 juges fédéraux. Mais le gouvernement fédéral n'a pas suivi cette recommandation. Alors, l'Association canadienne des juges des cours supérieures conteste cette décision en poursuivant le gouvernement. C'est la première fois que les juges font appel aux tribunaux pour obtenir une augmentation de salaire. Beaucoup de très jeunes enfants passent au moins 1 heure par jour devant un écran. Selon une étude de l'Institut de la statistique du Québec, qui prévoit de suivre jusqu'à l'âge adulte environ 4000 enfants, 43% des bambins de 2 ans et demi passent en moyenne, en semaine, au moins 1 heure par jour devant un écran. La proportion atteint 65% la fin de semaine. L'an dernier, lorsque les mêmes enfants suivis avaient 1 an et demi, 25% passaient déjà en moyenne, en semaine, au moins 1 heure par jour devant un écran, et la proportion était de 35% la fin de semaine. Autre nouvelle statistique intéressante, qui viennent elles aussi de l'Institut de la statistique du Québec, le nombre de travailleurs qui détiennent un diplôme universitaire a presque doublé en 18 ans. Plus d'1 million de salariés détenaient un baccalauréat l'an dernier, c'était presque 2 fois plus qu'en 2006. Beaucoup plus de femmes que d'hommes ont reçu une formation universitaire. En effet, la part des salariés qui ont été formés à l'université était l'an dernier de 46% chez les femmes contre 35% chez les hommes. Les États-Unis suspendent les demandes d'immigration des ressortissants de 19 pays. Le gouvernement américain a interrompu toutes les demandes de naturalisation et de carte de résident permanent provenant de pays africains dont la Libye, le Soudan et la Somalie, de pays d'Asie dont l'Afghanistan, l'Iran et le Yémen, et de 3 pays d'Amérique du Sud et des Caraïbes, le Venezuela, Cuba et Haïti. L'homme qui est soupçonné d'avoir tiré sur 2 membres de la garde nationale à Washington la semaine dernière est d'origine afghane. À la suite de cet événement, Donald Trump a dit qu'il voulait suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde. Dans l'actualité économique, à son dernier trimestre terminé en octobre, la Banque nationale a enregistré un bon résultat. Son bénéfice a été légèrement supérieur à 1 milliard $, soit 11% de plus qu'au même trimestre l'an dernier. La Banque montréalaise connaît une excellente performance financière cette année, a commenté son PDG, Laurent Ferreira. Elle avait réalisé en février la plus importante acquisition de son histoire en achetant la Banque canadienne de l'Ouest. La Banque nationale a par ailleurs annoncé une hausse de 5% du dividende trimestriel qu'elle verse à ses actionnaires.
Les 750 pilotes d'Air Transat se sont dotés d'un mandat de grève. Ce mandat a été approuvé à la quasi-unanimité. Si la négociation de leur contrat de travail n'aboutit pas, les pilotes pourraient entrer en grève à compter du 10 décembre. Le syndicat qui les représente devra transmettre un avis 72 heures avant l'arrêt de travail. Un avis pourrait donc être transmis dès ce dimanche. Et puis, la moitié des Canadiens utilisent l'intelligence artificielle pour planifier leur voyage. Selon une étude de Croix Bleue, 49% des Canadiens se servent de l'IA pour magasiner plusieurs aspects de leur voyage, dont le choix des destinations, des types d'hébergement et des activités. L'utilisation de l'IA pour planifier des vacances ne se limite pas aux plus jeunes. En effet, 23% des baby-boomers âgés de 61 à 79 ans disent qu'ils l'ont utilisé pour planifier des voyages. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Parles-tu français? ¿Hablas español? Parli italiano? If you've used Babbel, you would. Babbel's conversation-based technique teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world. With lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers, Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Acast. Spelled BABBEL.com/Acast. Rules and restrictions may apply.